Voilà, bravo, attends juste ici. Alors, on vient de faire une sacrée montée. Dimitri, attends. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans les Préalpes fribourgeoises et on va bien s'amuser. L'objectif du jour est de relier Jaun à Schwarzsee et l'objectif secondaire c'est de parcourir pour la première fois un chemin balisé bleu et blanc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le balisage en Suisse c'est jaune pour les chemins faciles et bleu et blanc pour les chemins plus difficiles, plus techniques. Donc ça va être la première fois pour Dimitri d'emprunter un chemin bleu et blanc. Alors regardez la vue magnifique qu'on a depuis Jaun, avec une cascade, une jolie chapelle, et on va voir les montagnes qu'on va escalader tout à l'heure. Des jolis petits chalets. Et pour le moment, c'est l'heure de prendre des forces avec un bon pique-nique. Ça va, Dimitri ? Des bonnes fraises des bois. Celle-là elle est pas mûre, il faut prendre une autre. Un peu plus devant, il y en a beaucoup des mûres. Admirer cette vue, c'est magnifique. Il reste un peu de neige sur quelques sommets. Vraiment très très beau. Les Gastlosen. Un prochain objectif. Encore d'autres montagnes, je connais pas le nom. Vraiment très très beau. Et voilà, en principe ça c'est le Gros Brun. Et c'est le sommet qu'on va essayer d'atteindre aujourd'hui. Derrière, il y a Schwarzsee pour une petite baignade qui nous fera vraiment du bien car il fait très 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 chaud. Et voilà le début du chemin bleu et blanc. Alors un peu de stress, hein, c'est la toute première fois que je prends un chemin de ce niveau de difficulté. Mais ça devrait aller, hein. J'ai déjà fait en fait des endroits où il n'y avait aucun balisage
du vrai alpinisme. Bon, la difficulté, c'est que je suis pas seul, je suis avec mon fils de 3 ans. Pour le moment, ça commence de façon très facile, par un chemin carrossable, même si c'est balisé bleu et blanc. Ouais, les chevreuils aussi, ils peuvent se faire piquer par les dents. Pour le moment, aucune difficulté, mais j'imagine que c'est toujours la phase d'approche et que les difficultés seront près du sommet. La vue est grandiose, une sorte de cirque rocheux. Il n'y a plus d'arbres, des pierriers, plein de fleurs, un petit vent rafraîchissant, c'est génial. On arrive dans une partie un peu plus raide avec une chaîne pour nous aider. Alors on va utiliser la chaîne. Voilà. Continue, avance. Avance. Tu fais pas tomber les cailloux, ça va me faire très très mal. Tu avances, tu fais pas tomber les cailloux. Tu fais pas tomber les cailloux. Voilà, bravo, attends juste ici.
Alors, on vient de faire une sacrée montée. Dimitri, attends. Alors, je sais pas où c'est le sommet. Je pense que c'est là-bas. Mais on avance gentiment. Alors, on va trouver le chemin. Je crois qu'il est là-bas. Regarde la vue ici, elle est magnifique. On a le Jura derrière. Ici on a des grands oiseaux, c'est des chocards. Il y a beaucoup de chocards. Et là il y a même des rhododendrons. Et juste là le sommet du Grand Brun qu'on va essayer d'atteindre. Le chemin redevient jaune, donc beaucoup plus facile pour atteindre le sommet. On a passé la partie difficile. Et des magnifiques rhododendrons avec les rochers derrière. Ah, on se lasse pas de ces paysages. La Béra au loin. Une montagne sur laquelle j'ai appris à skier il y a très longtemps. Alors, plus que 15 minutes pour atteindre le sommet de Gros Brun. Ensuite, on reviendra ici. Et on descendra vers le lac Noir, Schwarzsee. Encore un bon bout de chemin à faire, mais normalement c'est que de la descente. Initialement, je pensais passer par le col du Chamois. Mais j'ai vu que c'est quand même dur et éprouvant de faire avec un petit enfant des chemins bleus. Donc on va rester sur du jaune pour la fin de la promenade, de la randonnée. Et là on est plus haut que la neige, regardez, des jolis névés sur les côtés nord. Même beaucoup plus bas, un énorme névé encore. Donc ouais, je pense qu'on va marcher un petit peu sur la neige. Même très bas il y a encore de la neige. On voit pas le lac Noir mais il est juste derrière cette montagne. Et tout au fond les Alpes. Excellent, je pense qu'au sommet de Gros Brun ce sera encore mieux. Donc on refera une vidéo au sommet de Gros Brun. Là-bas aussi les Alpes. Là-bas il me semble que c'est le Mont Blanc. Pas sûr mais ça ressemble vraiment au Mont Blanc. Tellement beau la montagne, tellement beau. Tout au fond là-bas le Jura. Et on voit même le lac de Neuchâtel. Hein, Dimitri, c'est bien la montagne? Oui, et en plus on voit même les lacs de Neuchâtel. Ouais, on va continuer. Et voici un orchidée qui pousse à plus de 2000 mètres. Incroyable. Et j'ai laissé un petit message dans le livre au sommet que je vais ranger à sa place. A priori, il y a aussi du géocaching. On va essayer d'ouvrir pour voir ce qu'il y a là-dedans.
Alors, il y a une pièce de 1 franc. Bon, à la laisser, hein. Ça porte bonheur. Regardez dedans, regarde. T'as vu? Il y a une pièce de 1 franc dedans. Oui, on va la prendre. Oh, on va la laisser là. C'est quelqu'un qui a mis pour porter bonheur. Ah bah peut-être que c'est ce caillou qui était comme géocaching. Je sais pas. J'ai jamais fait de géocaching. En tout cas, joli petit dessin sur un caillou. Donc le sommet, la croix du sommet. Alors voici la vue du sommet du Gros Brun. 2104 mètres, vraiment un des plus gros sommets de Fribourg, là, tout au loin les Alpes, vraiment tellement beau. Et maintenant il faut redescendre, on va traverser un ou deux névés, suivre un joli petit chemin routier pour arriver au bord du lac Noir, où on va faire une petite baignade. Ça va être trop cool, il fait tellement chaud. Même ici à plus de 2000 mètres, il fait super chaud. Le Jura au fond. Hein Dimitri, il fait chaud? Non, ça va, toi t'as pas chaud, moi j'ai très très chaud. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On doit voir le Molaison. Ah, j'arrive pas, oui, tout au fond là-bas, le Molaison. Ah, vous pouvez regarder une de mes randonnées au Molaison, c'était super cool aussi. On est arrivé de là. J'ai laissé mon sac au col. J'ai fait le dernier bout un peu plus léger. J'étais un peu fatigué donc. Allez, on va continuer. C'est parti. Une magnifique gentiane. Et voilà, une magnifique combe. Et là-bas dans la neige, bon, je vais essayer de zoomer, mais en tout cas il y a un bouquetin ou un chamois, il est très très loin, il marche dans la neige. Et juste avant, on était tout en haut là-bas, on aperçoit à peine la croix. Donc le Gros Brun, un énorme névé. Et nous on va continuer dans l'autre sens. Hein, Dimitri qui a trouvé une barre de fer pour jouer. Juste là derrière, il y a Schwarzsee. Le chemin il est là, il commence à faire tard. Hein. J'espère qu'on va attraper un bus. Je vais essayer de voir, dès que j'ai du réseau, je vais regarder l'horaire. Sinon, ben, on trouvera un hébergement. Allez, on va se dépêcher. Alors, regardez comme c'est magnifique. Toutes ces petites fleurs, toutes les couleurs. Des rhododendrons, des boutons d'or. Plein d'autres fleurs dont je ne connais pas les noms. Un orchidée qui va bientôt s'ouvrir, une anémone, pâquerette, magnifique. Ah, petite pause goûter, quelques noix et fruits secs. Et je viens de vérifier l'horaire des bus, donc il n'y a pas de souci, il y a des bus jusque tard. Bon, on arrivera très très tard à Genève, mais c'est pas grave, on aura passé une magnifique journée, vraiment magnifique. Regardez-moi ça, on est encore à la hauteur des névés, alors qu'on a déjà beaucoup descendu. Regardez, on est vraiment très loin du sommet. Allez, je vais être rattrapé.
On a trouvé une fontaine pour remplir la gourde. On a vraiment très soif. On n'a pas pris assez d'eau. En fait c'est un choix personnel de prendre peu d'eau pour être plus léger. Mais après on court le risque de se déshydrater s'il y a peu de fontaines sur le parcours. Et c'était le cas, hein. Là ça fait 5 ou 6 heures de marche sans aucune fontaine. Voilà la première fontaine, alors on va pouvoir se désaltérer, ça va faire vraiment du bien. Et une petite pause dans la forêt. On commence à être bien fatigué. On marche depuis vraiment longtemps. Il y a beaucoup de dénivelé, dénivelé en montant, dénivelé en descendant. Alors Dimitri, c'était une bonne journée? Ouais. C'est joli la forêt? Ouais. Chiga. Alors regardez l'ambiance dans cette forêt. C'est presque la jungle. Bon allez, il faut reprendre des forces, prendre du courage et on va continuer jusqu'au lac. Et on va manger.